Merci, chers téléspectateurs. Merci de vous avoir très nombreux à nous suivre sur la chaîne leader, la SKD TV, ici au niveau du quartier Pasteur Butler, à côté de la nouvelle gare routière de Kédougou. Nous avons l'honneur de recevoir M. Lamine Ba. Lamine Ba est un agent de la Poste de Kédougou. Il est par ailleurs le candidat de la grande coalition, la coalition Action, n'est-ce pas, ici pour le compte du département de Kédougou pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Nous allons sans plus tarder lui donner la parole, laisser le soin de se présenter et décliner complètement, n'est-ce pas, son identité. Bonsoir, M. Lam. Bonsoir, M. Diallo. Heureux de partager ce plateau avec vous, SK2 TV. Je m'appelle Lamine Ba. J'habite le quartier Mosquée d'Araba à Kédougou. Je suis fils authentique de Kédougou depuis les aïeux. Ils sont tous de Kédougou. J'ai vécu dans une grande famille qui a longtemps pratiqué politique. Alors, j'ai un parcours aussi plein de leçons, d'enseignements et d'expérience. Par rapport au mouvement, je fus d'abord secrétaire général d'un mouvement associatif et footballeur en même temps, que j'ai géré en tant qu'élève étudiant pendant 15 ans et créé un GIE qui s'appelle Groupement Fallon, et Connais-toi toi-même. J'étais le président aussi, et ce mouvement qui s'appelait aussi l'ARPK, Association pour le rassemblement et le progrès de Kédougou, toujours dans la logique positive pour participer au développement et promouvoir ce département qui le mérite tant. Donc c'est dans ce contexte, après mûrement réfléchi, parce que j'ai vécu une ligne politique pleine de déception, de trahison, mais qui m'ont fait grandir, qui m'ont donné de la hauteur, qui m'ont donné beaucoup d'enseignements, et cause pour laquelle aujourd'hui je suis là en face de vous, pour essayer de voir ensemble une grande mutation pour Kédougou. Voilà, vous entendant parler, M. Ba, cela sous-entend que voilà, c'est ces déceptions, ces enseignements, plusieurs enseignements tirés, n'est-ce pas, dans la scène politique, qui vous poussent aujourd'hui à être le candidat, n'est-ce pas, de la coalition Action à Kédougou, pour représenter les populations du département à l'hémicycle. Tout à fait, M. Diallo. Vous savez que Kédougou même, la région, cette belle région de Kédougou, décline même son programme. Ce n'est pas un responsable politique même de décliner le programme de Kédougou. Kédougou, cette belle région, décline même son programme. Parce que c'est tellement douloureux, et quand on entend les organisations internationales les plus crédibles et nationales les plus crédibles, le PNUD, le FMI, et la Banque mondiale, qui classe Kédougou, je dis bien, si pourvu en richesse. Quand je dis richesse, il y a un capital humain, une ressource humaine importante à Kédougou, et la ressource agro-pastorale, très productive, très constructive. On ne parle pas aujourd'hui du sous-sol, on nous appelle même que nous sommes des pauvres qui sont assis sur des mines d'or. Donc, par rapport à tous ces contextes, Kédougou a été classé parmi les populations les plus pauvres du Sénégal. Alors ça, c'est un souci majeur qui me pousse à porter les préoccupations de ces populations dignes à l'hémicycle ou dans l'hémicycle, dignement pour une rupture. Et il faut un nouveau type de député pour Kédougou, pour cette région qui a tant souffert, plus de combien de décennies, avec ces politiciens manipulateurs, démagogues, il faut oser le dire, qui ne représentent pas du tout, qui ne portent pas du tout les doléances et les préoccupations fondamentalement et véritablement des populations qui sont en rade aujourd'hui, qui souffrent aujourd'hui, que vous ne méritez pas ça. Il faut une rupture. Il faut des députés forts, il faut des députés courageux, il faut des députés sérieux
à l'Assemblée pour porter ces préoccupations tant attendues par les populations de Kédougou. Vous entendant parler de rupture, est-ce que cela veut dire que vous vous inscrivez dans la même logique du régime en place qui parle tout le temps de rupture? Non, le régime en place a trouvé ce terme rupture. Le régime en place est venu au bon moment, certes, mais nous avons tous combattu pour ce régime s'installe. Bon, le malheur en est que le régime aujourd'hui est parti en coalition. Mais le régime a décidé qu'un seul parti va représenter tout le gouvernement. C'est ce qui n'est pas normal. Pas fait d'une manière consensuelle. Si c'était fait même d'une manière consensuelle, je pense qu'il y aura une entente. Parce que pour construire ou bâtir ce Sénégal, je pense que nous sommes plus motivés même que le régime. Parce que ça a été toujours notre option, ça a été notre sacerdoce. Et aujourd'hui, je me limite à Kédougou. Je disais tantôt que toutes ces richesses qui sont là, la jeunesse, les populations, nos femmes, personne n'en bénéficie. On parle souvent des ressources minières, le sabot dans la Mako, mais on oublie une poche si importante vers le Bandé, le marbre. On n'en parle pas. Mais c'est des choses que nous avons qu'il faut exploiter. C'est pour la population. Je dis que Kédougou, c'est le grenier du Sénégal. Il faut qu'on respecte Kédougou. Kédougou exclu du Sénégal, le Sénégal perd une grande branche. Parce que Kédougou porte espoir à ce pays-là. Kédougou contribue positivement, financièrement, économiquement au Sénégal. Mais c'est le département même qui n'en bénéficie pas. Au contraire, peut-être le département est spolié. Le département est dans le désarroi. Le département vit misérablement, il faut le dire. Parce qu'un jeune de Kédougou peut passer toute une journée sans pouvoir empocher 500 francs, ce qui n'est pas normal dans ce 21e siècle. D'accord. Merci beaucoup, Lamine Ba. Je vous rappelle, c'est Lamine Ba, il est le candidat de la coalition Action dans le département de Kédougou pour les prochaines élections législatives du 17 novembre prochain. Alors, Lamine, est-ce que vous entendez parler, parce que on peut vous apercevoir, une fois être élu, demain quelqu'un, un député qui sera certainement, qui va opter ou bien qui va plaider pour la révision du code minier dont les populations de Kédougou ne partagent pas? Oui, je prie Dieu. Je prie Dieu. Si je dois être à l'Assemblée, à l'hémicycle, pour dormir, ou pour autre option qui n'est pas spécifiquement que Kédougou, porter les préoccupations concrètement pour Kédougou, je prie Dieu de ne pas fouler la porte de l'hémicycle. Parce que je suis un digne fils de Kédougou, un fils dignitaire, authentique ici. J'ai le droit de porter la terre à l'édifice. Ce que nos parents ont laissé ici, nous n'avons pas le droit de salir cela. Nos parents se sont battus pour nous, mais notre génération a flanché. Il faut redresser la pente pour préparer la jeunesse. Kédougou a besoin d'un sang nouveau. Kédougou doit être debout. La jeunesse, la main dans la main, on ira loin. On récupérera nos mines. Je ne dis pas, je ne parle pas d'une manière un peu... Mais en fait, il faut que les populations bénéficient vraiment de ce que Dieu leur a donné. Nous n'avons pas de mer ici, nous n'avons pas de phosphate, nous n'avons pas des grands tchofs là, comme ça. Mais ce que nous avons, je peux dire au Sénégal, aucune région ne l'a. Mais nous vivons toujours dans cette souffrance. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il faut des hommes forts, des hommes sérieux, des hommes pragmatiques, et pour vraiment porter les doléances et les préoccupations d'une manière efficace à l'Assemblée nationale. Vous parlez des difficultés, revenons sur les difficultés, elles sont énormes dans le département de Kédougou, évidemment dans tous les secteurs. Quand on prend le secteur de l'éducation, de la santé, n'est-ce pas, de l'hydraulique, n'est-ce pas, même de l'électricité. Même dans la capitale régionale, on voit que les mots sont énormes. Il y a assez de difficultés, d'autant plus dans le monde rural. Aujourd'hui, quel programme allez-vous présenter aux populations qui prendra en compte toutes ces difficultés? Bon, ce programme, je l'ai tantôt dit, c'est Kédougou même qui doit
Moi, je dis que Kédougou a son programme. Moi, j'ai un programme qui est symétrique au programme de la région même. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais sur le plan loisir, je commence. Kédougou n'a même pas un stade municipal ni un stade régional. Sur le plan socio-culturel, mais nous avons perdu toutes les valeurs. Aujourd'hui, pas de théâtre, pas de basket, pas d'handball. La jeunesse s'épanouir, c'est où? On n'en a pas. Où est le stade régional? Depuis quand? Mako ou Sabodal, seulement pour nous électrifier, nous donner un stade, nous mettre quand même dans des conditions minimales de vie. Nous avons besoin aujourd'hui, le programme de Kédougou, c'est de créer des partenaires forts, d'avoir des hommes forts, là où les décisions se prennent, d'avoir des hommes sérieux. Si on parle de l'éducation, Kédougou est toujours dans les écoles, il y a des doubles flux, il y a des classes, des abris provisoires, il y a des écoles qui sont inondées. On ne peut pas dire publicité, d'engouté. Tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de paramètres à franchir et puis à respecter. Sur le plan santé, d'abord même dans la commune, pour accéder à un quartier, les infrastructures, la route, c'est des problèmes, c'est des difficultés. Aujourd'hui, tu as un malade à Serofara, il faut le prendre, le taxi s'arrête à 500 mètres. Dans une capitale régionale, pleine de richesses, pleine de potentialités, qui regorge énormément de potentialités. Je dis que c'est douloureux de ne pas avoir des hommes forts pour Kédougou. Il faut que Kédougou soit debout. Il faut que Kédougou comprenne qu'il joue un rôle prépondérant dans ce pays. Et les fils de Kédougou ont été toujours au cœur des décisions centrales, de Madi Sissoko jusqu'à Moustapha Guirassy. Mais Kédougou reste toujours en léthargie. C'est pourquoi nous demandons une rupture totale dans tous les secteurs. Vous avez un tableau même qui me satisfait ici. Quand je me base ici, voici un programme efficace. Et voilà le programme d'action. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que vous suivez la chaîne majeure, la SK2 TV, où nous recevons, n'est-ce pas, M. Lamine Ba. Lamine Ba, il est le candidat de la coalition Action pour les prochaines élections législatives du mois de novembre, du 17 novembre prochain. Merci beaucoup. Lamine, est-ce que vous avez quelque chose, un appel avancé aux populations du département de Kédougou pour votre élection au soir du 17 novembre? Oui, d'abord, je dirais aux populations de Kédougou, vous voyez, nous sommes presque vers la fin de l'hivernage. Et le sol tellement fertile, la pluie tellement abondante, mais aucun moyen, aucun matériel d'accompagnement. Quand vous tournez derrière le fleuve, que je connais bien, à partir de fin mai, si un tracteur n'est pas là-bas, tu ne peux plus cultiver. L'appel que je peux donner à Kédougou, c'est de savoir choisir un homme fort, un homme sérieux, capacité pour porter leurs préoccupations dignement au niveau de l'hémicycle. Merci beaucoup. Nous vous remercions infiniment pour la disponibilité. Et mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, voici, nous sommes à terme de cette émission. Nous avions l'honneur de recevoir M. Lamine Ba, que je le disais à l'entame de mes propos. Il est le candidat de la coalition Action pour le compte du département de Kédougou. Nous allons vous retrouver très prochainement pour d'autres émissions avec d'autres candidats qui vont nous décliner le programme, de vision, n'est-ce pas, pour les prochaines élections législatives.